Chers amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies du jeudi 15 avril. Alors pour ça, j'avais envie d'utiliser un tarot relativement moderne qui s'appelle, attendez que je regarde le nom, The Everyday Enchantment Tarot. Voilà, et donc c'est un très grand tarot. Donc pareil, si vous voulez une review sur ce tarot, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ce sera avec un grand plaisir. Alors, on va voir un petit peu les énergies générales pour ce jeudi 15 avril. Alors, déjà, à la coupe, on a le 8 de bâton. Donc, le 8 de bâton nous parle d'une nouvelle. Si vous attendez quelque chose, voilà, si vous attendez des nouvelles, si vous attendez concernant une situation, concernant quelqu'un, voilà. Enfin, quel que soit le domaine, vous allez avoir des nouvelles, une situation va évoluer, va peut-être se débloquer. En tout cas, ce sont des bonnes nouvelles. Il y a des choses qui vont se passer de façon assez rapide. Et ces choses-là vont amorcer un changement dans votre vie. Alors, je vais tirer 5 cartes que je vais recouvrir après. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, là j'en ai 2. Bon, tant pis, c'est qu'il y a deux devaient venir. 3, 4 et 5. Alors, on démarre avec votre état d'esprit pour cette journée. Donc, nous avons le page de bâton et nous avons le 10 de coupe. Alors, écoutez, vous êtes dans un contexte relativement favorable au niveau familial. Vous avez un épanouissement au niveau, alors soit de votre famille, de votre vraie famille officielle, mais votre famille peut être aussi votre entourage proche, les gens qui comptent vraiment pour vous aussi. Donc, bon, je vous laisse remettre ça dans le contexte, mais bon, aujourd'hui, je pense que pour cette journée du jeudi, il va peut-être y avoir des petits plaisirs qui vont se passer de la part et entre personnes que vous chérissez. Et puis, avec le page de bâton, vous êtes dans une énergie un petit peu d'avoir envie de dépasser vos peurs, dépasser vos limites, peut-être partir à l'exploration de quelque chose. Voilà, vous avez envie peut-être de commencer une nouvelle activité, peut-être envie de commencer peut-être aussi une nouvelle relation, parce que les bâtons représentent aussi tout ce qui est passion. En tout cas, voilà, aujourd'hui, vous allez franchir un cap. Vous allez vraiment faire un pas vers le futur que vous désirez. Alors, par contre, par rapport à tout ça, qu'est-ce qui peut vous ralentir ou quels sont les domaines sur quoi vous devez travailler? Et là, c'est là qu'on a tiré 2 cartes supplémentaires. Donc, on a le jugement, l'impératrice et enfin le 3 de bâton.
Alors, ces cartes-là, avec le jugement, l'impératrice et le 3 de bâton, nous parlent peut-être de difficultés à élaborer un projet par rapport peut-être au qu'en dira-t-on, hein. La carte du jugement, c'est une carte de révélation. Vous avez peut-être peur aussi, quelque part, de sortir de votre zone de confort. Vous avez peut-être peur que cela vous pousse dans des limites que vous, jusqu'à présent, vous n'avez peut-être pas explorées. Et puis, il y a peut-être ce besoin d'être protégé. Et ça vous limite, quoi, en fait, quelque part. Euh, Vous avez peut-être devoir dépasser un cap. Alors, ça va peut-être parler aussi à certaines personnes plus jeunes, hein, qui doivent peut-être partir de chez elles. Et c'est vrai que, bon, bah voilà, il y a peut-être ce côté de quitter un cocon, hein, donc, voilà, quel que soit votre âge aussi, hein. Il y a peut-être cette notion de protection familiale que vous avez peut-être peur de perdre, hein. Voilà, en vous lançant justement dans une nouvelle aventure, hein. Vous êtes mitigé. Vous avez envie de prendre une autonomie, de prendre un nouveau départ, mais d'un autre côté, bon, vous avez peut-être peur justement de l'inconnu, vous avez peut-être peur de l'extérieur. Alors, les ressources que vous pouvez utiliser par rapport à ça, nous avons le 10 de coupe et nous avons le 10 de bâton. Alors décidément, là, c'est un tirage où il y a beaucoup de 10. Donc en fait, déjà, rien que ça, au niveau de tous ces 10 qui sortent, on vous parle clairement que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, hein. Vous êtes arrivé au bout, à l'objectif qui devait se réaliser. Alors, aussi bien au niveau matériel, hein, au niveau de ce confort matériel, le confort affectif aussi. Et là, avec ce 10 de bâton, on vous dit que vous êtes quelqu'un qui allait au bout des choses, comment dire, avec beaucoup de ténacité. Voilà, avec beaucoup de ténacité, avec beaucoup d'endurance. Et bon, bah là, on vous dit de faire peut-être attention, hein, parce que là, c'est un petit message entre parenthèses, de ne pas tomber non plus dans les extrêmes. Mais je pense que votre force, ce sont vos proches. C'est votre famille, c'est vos amis, c'est tout le noyau de personnes que vous aimez. Voilà, ça c'est votre force et c'est ça qui vous aide à tenir et qui vous aide à être persévérant et à être pugnace dans tous vos désirs et dans tous vos projets. Et pour terminer, alors avant d'avoir les cartes conseils, puisqu'on a encore deux cartes, on a le 9 de coupe. Donc là, bah écoutez, votre rêve va se réaliser, quel qu'il soit. Et on a le roi d'épée. Alors là, avec ces deux cartes, je dirais que pour certaines personnes, voilà, il y a quelque chose, donc une situation qui va se débloquer, hein. C'est ce qu'on voyait déjà tout à l'heure à la coupe avec le 8 de bâton, des nouvelles. Il pourrait s'agir de quelque chose en lien avec la justice. En tout cas, il va y avoir un verdict. Alors, le roi d'épée, c'est quelqu'un de rationnel, hein. C'est quelqu'un qui a une certaine autorité. C'est quelqu'un qui sait rester dans la raison
et ne pas être perturbé par le côté émotionnel. Voilà. Donc, je pense que c'est une personne de votre entourage, donc qui va vous permettre d'accéder à la réalisation de vos rêves et d'accéder à une certaine forme d'abondance dans ce que vous désirez, dans ce qui est important à vos yeux. Et puis, ah et là aussi on en avait 3. Il y en a une qui s'était cachée. Donc on a le 10 d'épée, le 2 de bâton et la grande prêtresse. Donc là, c'est le complément d'information. Alors, avec ces 3 cartes, on nous dit que, bien qu'en finalité, vous allez atteindre votre objectif, votre vœu va se réaliser, que vous allez éprouver de la satisfaction, du plaisir, peut-être même de la fierté d'avoir réussi à atteindre votre objectif. Vous allez quand même néanmoins passer par des périodes où il y aura des doutes, des périodes où voilà, vous allez peut-être ressasser beaucoup de choses et peut-être des périodes où il y aura des découragements et tout ça. Mais n'oubliez pas que voilà, pour atteindre ses rêves, il faut y croire. Et avec le 2 de bâton, on nous parle de cette volonté d'arriver à ses fins, d'arriver à se fixer un objectif, déjà à le définir et avoir la volonté d'y arriver. Parce que on sent qu'on en a les capacités aussi. Voilà. Et puis avec la grande prêtresse, on nous dit que si vous faites tout ce cheminement, c'est peut-être parce que votre intuition vous guide et que au fond de vous, vous savez que non seulement vous en avez les capacités, les ressources, mais qu'en plus de ça, donc là c'est les ressources matérielles, vous en avez les ressources, les possibilités d'action aussi, mais vous en avez aussi les capacités morales et les capacités intuitives. Voilà. Donc, je pense qu'il va être important de vous faire confiance dans cette période. Voilà, parce que, bon, le résultat est quand même très positif. Voilà, mes chers amis, pour le tirage général. Alors, attendez, je récupère mon jeu. Voilà, mon petit jeu amour, à mort. Pour voir un petit peu au niveau sentimental aussi. Parce que c'est un domaine qui est quand même aussi important. Alors. Ah, il y en a 2 qui sont venus aussi. Alors, domaine sentimental. Nous avons le pardon et l'amusement. Donc là, on est dans l'ambiance un petit peu. Alors, je vais retourner toutes les cartes et après, je vous explique. Après, voyage et problème. Bon, là, on tombe dans ce qu'il va falloir dépasser. Les ressources, donc une de plus que ce que je vous souhaitais. Donc, en fait, ça veut dire aussi que vous avez plus de ressources que ce que vous ne pensez déjà. Affection, annonce et instabilité. Après, en solution, on a le cadeau,
et la stabilité. Et pour finir, on a la proposition et la pureté. Alors, je regarde un petit peu l'ensemble de ces cartes pour voir un petit peu au niveau global. Alors, on démarre déjà avec cette envie de pardonner. Alors, c'est pas forcément, comment dire, effacer l'ardoise de quelqu'un, hein. Pardonner, c'est décider que cela ne vous affectera plus, hein. Peut-être décider, peut-être aussi d'arrêter un sentiment de culpabilité que vous pouvez peut-être éprouver par rapport à une personne ou à une situation, hein. Voilà. En tout cas, avec le pardon, il y a une sorte de lâcher prise. On sort de tout ce qui peut être regret, amertume, les reproches aussi. Voilà, on sort de ces énergies négatives. Et avec la carte amusement, ben voilà, on est dans cette ambiance-là. Voilà. Le pardon, il arrive parce que vous avez besoin de lâcher cette tension. Parce que quand on en veut à quelqu'un, on est dans une tension permanente qui, en fait, est souvent beaucoup plus préjudiciable pour nous-mêmes que pour l'autre, hein. Il faut bien le reconnaître. Donc là, c'est peut-être, voilà, vous avez envie de légèreté, vous avez envie, comme le dit la carte, d'amusement. Vous avez peut-être envie de choses plus agréables. Vous avez envie de nouvelles énergies. Et donc, du coup, voilà, cette envie de légèreté, cette envie d'amusement va contribuer à vous aider à réaliser ce pardon, hein. Après, avec les voyages et les problèmes, là, on nous parle peut-être de difficultés que vous allez peut-être rencontrer dans vos déplacements. Bon, vous me direz, rien d'extraordinaire vu la conjoncture actuelle. Oui, effectivement, voilà, c'est peut-être ce qui va mettre un petit peu le petit grain de sable dans vos rouages. Bon, ce pardon, peut-être, pour être en face à face, devra attendre. Voilà, donc parce que, voilà, il va encore falloir attendre quelques semaines. Du coup, bon, bah, ça entraîne un peu une confusion, ça vous entraîne... voilà, ce que je ressens, c'est que, voilà, vous avez décidé vous en aviez marre peut-être de la situation dans laquelle vous vous trouviez ou vis-à-vis de quelqu'un. Vous décidez d'agir, sauf que voilà, vous ne pouvez pas pour l'instant. Donc c'est vrai que quand on s'est décidé enfin dans une action qu'on reculait depuis quelque temps, vis-à-vis de laquelle pour en arriver à une acceptation, il fallait déjà passer par un certain travail, et que on ne peut pas le faire parce que bon, il y a d'autres facteurs extérieurs qui vous y empêchent. Bon, c'est vrai que là, ça peut provoquer ces soucis, et donc voyage et problèmes se retrouvent effectivement être un petit peu des bâtons dans les roues. Mais au niveau de vos ressources, on va commencer par la dernière, qui était la carte d'instabilité. Et là, au niveau de vos ressources, cette instabilité, c'est quelque chose, en fait, que vous savez gérer. D'accord ? Vous savez gérer parce que vous savez l'exprimer. Hein, on a la carte de l'annonce. Voilà. Et je pense que vous savez aussi exprimer et montrer votre affection. Donc là, vous savez faire parler votre cœur, hein, clairement. Donc,
Je pense que, bon, bah, malgré ce petit retard, les choses vont s'arranger de fait qu'on a en finalité le cadeau et la stabilité. C'est-à-dire que voilà, vous allez arriver à transmuter une instabilité par de la stabilité. Hein. Écoutez, voilà, tout ça c'est très positif. Et en carte de complément, on a la proposition et la pureté. Donc je pense que cette réconciliation va être quelque chose de définitif. Hein. C'est pas bon, on se réconcilie et puis bon bah peut-être que y a encore des dossiers qu'on étudiera plus tard. Non, je pense que là tout va être traité de façon claire et nette. Et il va peut-être y avoir même des engagements. Comment dire, vous allez peut-être faire une sorte de traité de paix parce que, avec la plume et le stylo, enfin le papier et le stylo. Mais donc ça veut dire que bon, vous allez peut-être proposer une invitation, dire à la personne, bon bah voilà, on va pouvoir se retrouver, faire ci, faire ça. Vous voyez, planifier certaines choses. Et avec la pureté, ben, là, vous retrouvez ce que vous recherchiez au départ avec le terme amusement. Ben, là, vous allez retrouver cette légèreté. Hein. Cette légèreté, cette forme d'insouciance, de sérénité qui a déclenché cette envie de lâcher prise peut-être sur certaines rancœurs ou sur certaines problématiques que vous n'arriviez pas à accepter. Voilà mes chers amis pour l'aspect sentimental. Et on va terminer par une petite carte des portes de l'univers et une petite carte de communiquer avec votre ange gardien. Ah, j'ai une carte qui était retournée. Deux même. Alors, petite carte pour le jeudi 15 avril. Et nous avons la bulle de lumière. Donc, il y a le numéro 6. Alors, la bulle de lumière. Vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Emprunter une voie d'épanouissement personnel ou suivre un chemin spirituel est semé de révélations, de joie et de passages difficiles parfois. Dans la rencontre avec soi, des qualités, des ressources et des talents sont mis à jour. Sur cette voie de vérité, nous laissons tomber nos habits trop étriqués et nos armures. Alors nous devenons plus sensibles et réceptifs à tout ce qui nous entoure. En certaines occasions, nous sommes même comme des éponges et nous absorbons les énergies de nos proches, surtout s'ils vont mal. Nous vivons la vulnérabilité et c'est un formidable signe d'évolution. Il nous faut juste savoir quand nous protéger. Votre message. Cette carte met en avant votre évolution intérieure. Comme votre travail personnel vous a permis de lâcher vos boucliers, toutes vos énergies sont décuplées et se sont affinées. Vous captez les énergies et recevez des informations des personnes qui vous côtoient. Votre réceptivité n'a pas de limite et s'exerce aussi dans les lieux où vous allez. Pour avancer en toute confiance et ne pas vous sentir perturbé ou pollué par votre environnement, vous allez bénéficier de la plus haute protection, celle de la lumière. Pour activer la magie. Grâce à votre imagination créatrice, vous allez installer tout autour de vous la bulle de lumière. C'est un filtre vibratoire universel, reflet du monde invisible. Il va laisser passer toutes les informations
afin que vous profitiez de vos grandes facultés intuitives. Il va retenir à l'extérieur de votre aura toutes les énergies perturbatrices. Pour cela, chaque matin, visualisez cette bulle de lumière qui va vous envelopper et vous protéger tout au long de la journée. Alors, plus rien ne peut vous empêcher d'œuvrer dans le monde. Affirmation magique. Je crée ma protection et j'utilise tous mes dons intuitifs pour m'accomplir. Voilà, donc, eh bien, voilà, le principe de la bulle, c'est quelque chose sûrement que vous avez déjà fait, que vous connaissez peut-être sûrement. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas, donc il faut imaginer que, voilà, vous imaginez que vous êtes dans une bulle transparente, vous savez, comme ces très belles bulles que l'on fait avec les savons. Voilà, vous imaginez que vous êtes dans cette bulle, vous la visualisez, et il faut savoir que une fois que vous la visualisez, c'est bon, elle est là, elle vous protège. Il n'y a que le positif qui peut rentrer, le négatif reste à l'extérieur. Quand vous repensez à votre bulle, ça veut dire que elle n'est plus efficace et qu'il faut à nouveau la revisualiser. Voilà. Donc n'hésitez pas à le faire de façon régulière ou ponctuelle quand vous vous sentez peut-être dans une ambiance difficile, une ambiance tendue. Maintenant, on va regarder ce que nous dit communiquer avec son ange gardien. Il y a une carte qui est partie et là, ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens, c'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Voilà, un très beau message de votre ange gardien. Voilà mes chers amis, bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis moi, je vous retrouve avec grand plaisir demain. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Au revoir.